Je sais. Certains d'entre vous ont lu le titre avec la musique mondaine et directement les poils se sont hérissés, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Pour commencer, je vais d'abord parler de mes convictions sur le sujet, sachant que la vidéo tout entière sera faite sur base de ces dites convictions. Je pense pas que la musique mondaine soit en elle-même inhéremment mauvaise, ça dépend du sujet de la chanson et de la manière dont le sujet est abordé au niveau des paroles, ou alors même du personnage qu'est l'artiste. Parfois c'est vrai que t'as des chansons, t'entends les paroles et y a rien de mauvais dans les paroles, mais quand tu regardes le clip ou alors quand tu vois qui est l'artiste et le genre de choses qu'il fait d'habitude, tu es un petit peu plus réticente. Mais bon bref, juste parce que c'est permissible, ça veut pas forcément dire que c'est utile. Je pense que oui, il y a certaines personnes qui sont appelées à ne pas écouter de musique mondaine du tout, que ce soit pour toujours ou pour certaines saisons de leur vie, ou alors des musiques abordant certains thèmes, juste parce que ce serait mauvais pour leur situation particulière. Maintenant, si toi tu es une de ces personnes qui pensent que la musique mondaine c'est complètement mauvais, c'est ton droit. Depuis que je suis devenue chrétienne, à peu près au temps du Covid, j'ai commencé à nettoyer un petit peu ma playlist de toutes les chansons qui avaient des paroles bizarres ou des thèmes bizarres ou alors des artistes un petit peu... parfois avec succès, parfois non. Beaucoup d'aspects de la musique séculière sont souvent discutés, mais je pense que un dont on ne parle pas vraiment, pour lequel parfois ça peut être difficile de se défaire un petit peu de tout ça, c'est l'aspect FOMO. The Fear of Missing Out. Défini comme une sorte d'anxiété caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement. À sa racine, le FOMO peut naître du besoin naturel d'un humain de se sentir inclus dans une communauté. Et c'est pas seulement qu'on veut être inclus dans cette dite communauté, on veut être un membre d'élite, en haut dans le clan. Avant même d'entrer dans le sujet de la musique, oui, la plupart de mes vidéos font plus de 20 minutes, tu devrais savoir maintenant que je parle beaucoup. Avant même d'entrer dans la musique, je pense que tu peux voir l'effet FOMO dans le christianisme à travers des mouvements comme The Cool Christian or The Cool Church, l'église cool. Enfin, c'est pas vraiment un mouvement, mais je comprends pourquoi ça a commencé. Pendant assez longtemps, tu avais une certaine image de la sainteté, de ce à quoi un chrétien devrait ressembler, et ça me paraissait ouais, assez nécessaire de dire que hey, tu peux être chrétien, tu peux appartenir à Christ, sans pour autant tomber dans une image, dans un stéréotype du chrétien, ou alors renoncer à des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, juste parce que les autres hommes te disent que non, ça c'est mauvais, ou alors t'habiller d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, enfin bref, t'as capté l'idée quoi. Donc oui, le message en soi est vrai et bon. Mais maintenant c'est comme si, dans certaines églises on dirait c'est leur point de vente un petit peu. Du genre, regardez à quel point on est cool, regardez comment notre pasteur est jeune, stylé et cool, regardez comment la louange ça ressemble à des concerts. Et y a rien de mal avec ce que je viens de dire, hein, mais tu sais, quand c'est ce qu'on utilise pour attirer les gens dans l'église et qu'on est vraiment fier de ça, du genre voilà, il y a beaucoup de gens athées ou de non-chrétiens qui viennent dans notre église et qui se sentent bien à l'église. C'est bien qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent à toute l'église, mais combien restent? À l'époque, il y a beaucoup de personnes qui venaient pour voir Jésus, mais quand les choses devenaient réelles, tout d'un coup la foule se dissipait. Est-ce que les choses deviennent réelles dans ton église? Est-ce que les gens sont transformés? Est-ce que les gens sont changés? Parce que si la réponse est non en soi, quel est l'intérêt? Les gens devraient être attirés à l'église et rester dans l'église à cause de Jésus. Hey, c'est moi parce que je suis pas sûre que le rapport entre le FOMO et l'église que j'ai voulu faire a été clair. Donc en fait ce que je voulais dire c'est que par souci de vouloir vraiment être bien perçu par les non-chrétiens, on veut vraiment se présenter comme des gens cool, comme des gens qui ressemblent au monde pour être intégrés, comme quoi oui regardez on est des chrétiens mais on n'est pas le stéréotype que vous pensez, que vous n'aimez pas, nous aussi on est cool, nous aussi on fait ceci, cela, je sais pas pourquoi la caméra bouge autant, désolée. Et du coup, encore une fois, il n'y a aucun mal à avoir une certaine esthétique, mais le problème c'est quand on est soucieux de cette esthétique, d'être cool, de ressembler aux gens, à défaut de prêcher Christ, qui peut parfois au contraire nous ostraciser un petit peu. Donc voilà, une petite aparté, mais encore une fois, dans quasiment toutes mes vidéos, il y en a, donc tu es habitué maintenant. Enfin bref, donc comment est-ce que les deux sujets sont liés? En gardant la définition de FOMO dans la tête, pensons à ce qu'est vraiment la musique. C'est plus que simplement de la musique. C'est beaucoup de choses et entre autres un objet social. Les gens socialisent à travers la musique, c'est plus facile de devenir amis ou de créer des connexions avec des personnes qui ont les mêmes styles musicaux que les tiens et de pouvoir discuter un petit peu de pop culture. Quand on y pense, les musiciens, les chanteurs sont les stars les plus célèbres du monde.
Les gens aiment rester informés sur leur vie et en discuter. Même quand tu vas sur les pages de commentaires chrétiens, les vidéos qui font très souvent le plus de vues, ce sont les vidéos qui parlent de Beyoncé, de Taylor Swift. Et j'arrive pas à croire ce qu'Ariana Grande a dit lors de cette interview. Est-ce que Drake a vraiment parlé de Jésus? Et de manière générale, surtout si tu es une personne vraiment active sur les réseaux sociaux, comme par exemple Twitter, X, même si en soi dans la vraie vie c'est pareil, hein, j'ai l'impression que tu ressens plus de la pression pour rester connecté et rester au courant sur ce qui se passe dans toute cette communauté imaginaire de pop culture, du genre voilà, tout le monde est en train d'écouter cet album et parler des chansons, du coup, même si ça s'aligne pas vraiment avec mes valeurs, moi aussi il faut que j'écoute histoire de savoir de quoi on parle quoi. Tout le monde est en train de parler de cette série, du coup, même si c'est presque de la pornographie un petit peu soft, bah comme tout le monde en parle, moi aussi je vais aller checker vite fait quoi. J'ai aucune série en particulier en disant ça. Faut rien. Et ça, c'est sans même parler au TikTok où voilà, les gens ont envie de faire leurs petites vidéos en utilisant la musique virale du moment, peu importe ce que la musique dit. Dans la définition de FOMO que j'ai donnée, enfin, dans l'extension de la définition que j'ai donnée, j'ai dit que non seulement les gens veulent appartenir à une communauté, mais ils veulent être vus comme un membre prestigieux de cette communauté. Quand il s'agit de la musique, les gens aiment bien aussi utiliser ça comme forme de statut. Statut à comprendre, statut social. Aussi stupide que ça puisse paraître, se sentir supérieur parce qu'on aime un genre de musique plutôt que l'autre, et certains genres de musique c'est considéré comme une honte de les écouter, tandis que pour d'autres tu es vu comme cool. La musique et le genre musical qu'on écoute, ça fait partie pour certains de leur identité. Puisqu'on arrive sur le sujet de l'identité un petit peu, j'ai envie de faire un petit focus sur the blackness. Là j'ai changé en anglais parce que j'allais pas dire noirceur. Quand il s'agit de l'identité noire, j'ai l'impression que quand tu es une personne noire, les gens attendent de toi que tu sois un certain type de personne. Il y a la pression sur toi qui vient de tout le monde, et cela inclut les autres personnes noires. Les gens non noirs présument que tu es cool, que tu sais danser, que ceci, que cela. Maintenant quand il s'agit des autres personnes noires, et là bien sûr, quand je parle, je suis en train de faire des généralités, c'est pas toutes les personnes qui sont comme ça, mais en général. Par contre, t'as l'impression qu'il y a un petit peu ce flicage de ce que tu peux faire ou aimer en tant que personne noire. Même si, plus on avance dans le temps, et moins c'est intense comparé à avant. Heureusement. Je me souviens à l'époque, quand c'était un petit peu une honte de lire des mangas ou de regarder des animés, enfin d'être dans cette J-pop culture en général, ou alors, quand si tu aimais la tectonique, les gens, même si c'était un petit peu sur le ton de la blague, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de sérieux là-dedans quand même, genre t'étais un vendu quoi. Tu peux pas juste être toi-même, ton identité noire, elle doit toujours être reliée à quelque chose. Et parmi ces choses, il y a la musique. Comme par exemple le rap, le hip-hop, le R&B et l'afrobeat, qui sont des genres que les personnes noires ont créés, même si quand il s'agit de créativité, les personnes noires sont à l'origine de la plupart de ce qui est in today. Let's just be honest for a second. Mais si on veut être honnête avec nous-mêmes, quand il s'agit du rap séculier, et un petit peu de l'afrobeat, même si j'aime tellement l'afrobeat que j'ai envie de protéger un petit peu ce genre, mais voilà, quand il s'agit des genres comme ça, beaucoup de chansons dans ce genre ont des thèmes ou des paroles un petit peu pas top, surtout le rap. Mais si tu fais de la musique une partie de ton identité, une partie de ce qui te rend cool, enfin tout ça quoi, ça peut être difficile de mettre de la distance entre toi et ces genres, ou entre toi et certaines chansons, parce que... Hello, c'est Wizkid, c'est Burna Boy. J'ai évoqué Wizkid et Burna Boy parce que ce sont les deux artistes les plus populaires du genre, tout le monde va savoir de quoi je parle en les invoquant, d'accord? Je suis pas en train de te dire que tu dois arrêter de les écouter. Calmos, ok? Genre même s'il y a des choses pas bien dans les paroles, je vais pas arrêter de les écouter, ça fait partie du mouvement afro, ça fait partie de ma culture, du coup je dois aller dans ce carnaval, même si tout le monde est très légèrement vêtu et qu'il y a beaucoup de twerking à gauche, à droite, je dois aller dans le festival XYZ parce que, allez, c'est for the culture, you know. Sinon je suis en train de rater là. Ou alors si tu te rends compte qu'il y a certains artistes qui sont un petit peu connectés à des espèces de occultes ou d'autres spiritualités et que du coup tu préfères mettre un petit peu de distance, c'est quelque chose pour laquelle, en tant que personne noire aussi, hein, tu peux être critiqué parce que voilà, au lieu de te connecter à la spiritualité de tes ancêtres, de ce qu'il y avait déjà là, toi tu préfères aller dans la religion de l'an blanc et tout. Il faut juste se rappeler que si tu es chrétien, ton identité elle est en Christ. Notre identité est en Christ. C'est Dieu qui nous a fait noirs ou d'une autre origine et tu as pas besoin de prouver
que tu es noir en faisant X, Y, Z. C'est encore moi. Vous remarquez peut-être que dans la vidéo, je parle des noirs, de l'afrobeat, mais je me focalise là-dessus parce que c'est mon expérience personnelle et donc celle que je peux relater la mieux en fonction de moi et des gens qu'il y a dans mon cercle. Et aussi parce que, comme j'ai dit, c'est une identité qui est souvent fliquée et définie par les hommes à travers, entre autres, la musique. Donc c'était plus facile pour moi de me pencher dessus et de créer mon point pour l'étendre plus largement. Maintenant, le point général est applicable pour absolument tous les genres de musique et toutes les personnes qui s'identifient à la musique ou à un artiste X, Y, Z pour tout un tas de raisons. Hein. Parce qu'ils ont une communauté là-dedans, parce que les soirées dans ce genre sont vraiment cool, parce que ça les rend cool ou pour n'importe quoi. En fait, oui, la musique, c'est vraiment une bénédiction de Dieu et un cadeau qu'il nous a donné, mais il ne faut pas en faire son identité ou quelque chose à laquelle vraiment on place, sur laquelle on place des attaches, soit émotionnelles, soit autres, au point que cela nous empêche ou nous fasse passer au-dessus des péchés qui sont relatés dans les chansons, ou parfois c'est même pas qu'on passe au-dessus, c'est que carrément on s'en fiche, on y est désensibilisé parce que voilà, c'est moi, c'est le hip-hop, c'est le R&B, c'est le rock, c'est n'importe quoi, vraiment, ça s'applique à tous les genres de musique. Ne pas tout simplement faire du genre ou d'un artiste son identité et une attache à placer, qu'on place au-dessus de Dieu. Et c'est aussi lui qui nous a créé différents et avec différentes cultures. Le rap, le hip-hop, le R&B, l'afrobeat, toute cette diversité dans la musique, c'est beau et c'est intentionnel. Mais il faut aussi qu'on se rappelle que la raison pour la diversité dans nos cultures, la raison pour les différentes cultures, la raison pour laquelle on est noir, blanc, etc., c'est pour amener la gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu. Tout ce qui n'est pas pour sa gloire, tout ce qui ne lui rend pas gloire, même si tu considères que c'est une partie de toi, il faut que tu t'en débarrasses parce que non, c'est pas une partie de toi, du coup, c'est pas la raison pour laquelle Dieu, ton créateur, t'a fait. D'ailleurs, pour l'afrobeat, le R&B, tout ça, pour tout, maintenant, la scène musicale chrétienne, c'est beaucoup développé ces dernières années et depuis toujours. Hein. Du coup, voilà, tu as une scène assez prominente, même si moi, et spécialement quand il s'agit du afrobeat chrétien, j'ai un petit peu du mal à me mettre dedans parce que musicalement parlant, je trouve ça un petit peu moins bien que l'afrobeat normal. Mais en tout cas, il y a une scène pour ça. Enfin bref, pour revenir à Dieu spécifiquement, parfois on peut être honnête et se dire que juste dire oui, c'est pas bien aux yeux de Dieu, Dieu n'aime pas ça pour nous motiver à ne plus faire quelque chose. Surtout quand ça fait un petit moment qu'on n'était pas dans sa parole, qu'on n'a pas eu la Bible, qu'on n'a pas passé du temps avec lui. C'est un point de motivation qui ne nous touche plus assez. Parce que voilà, on s'est trop enfoncé dans nous-mêmes, dans le monde, et que on est plus maintenant dans cet aspect FOMO, ou alors on peut dire un petit peu la peur des hommes. Un bon moyen justement de combattre ça, c'est de revenir dans la parole et de réenflammer sa crainte de Dieu. Un des pasteurs a dit ça comme ça, la peur de Dieu, ça veut pas littéralement dire que tu es terrifié par Dieu, quoi. Et ça veut dire que tu reconnais que Dieu est saint, que lui seul est saint, que lui seul a l'autorité sur les hommes et que son opinion est la seule qui compte vraiment. Et c'est parce que c'est la seule qui est vraie en fait. Il définit ce qui est bon, il définit ce qui est mauvais, il sauve, il punit le péché, il punit le pécheur. Et si on croit vraiment que le péché est aussi terrible aux yeux de Dieu et donc que le péché est vraiment une chose aussi terrible, tu ne peux pas danser comme ça sur une chanson avec des paroles qui le glorifient. Même si ça veut dire que certaines personnes te voient comme bizarre, même si ça veut dire que tu vas pas aller à festival XYZ, même si ça veut dire que tu passes l'opportunité de te faire certaines connexions et de socialiser avec les autres. Il faut qu'on se rappelle que le but de la vie, c'est pas d'être respecté par les autres ou de passer un bon moment avec les autres. Le but de la vie, c'est de laisser la gloire de Dieu se refléter à travers toi. Et si tenir ferme dans ta foi en Christ, ça mène à des moqueries ou alors à de l'ostracisation, qu'il en soit ainsi. C'est plus facile... non, c'est pas plus facile. C'est mieux... Quel est le verset? C'est la deuxième fois que j'essaie de réciter un verset mot pour mot et c'est la deuxième fois que je vais échouer. C'est mieux de souffrir C'est mieux de souffrir et d'avoir une vie pas facile C'est mieux de souffrir et d'avoir une vie... Je vais lire le verset, d'accord? Ok. 1 Pierre 3, verset 17. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Tu vois, même si quand tu agis bien, même si quand tu refuses de faire ceci, ou quand tu te comportes d'une certaine manière, les gens te disent « mais qu'est-ce que tu fais? Ça n'a aucun sens et tout. » Au moins, tu rends quand même témoin à Dieu et le jour où Dieu reviendra, ils verront que ta manière d'agir, c'était la bonne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit que
Il vaut mieux que tu souffres si c'est la volonté de Dieu. Donc parfois la volonté de Dieu, ça peut être que voilà, tu sois un petit peu ostracisé, tu sois pas forcément dans des situations faciles, mais au moins tu es dans ses bonnes faveurs et au moins les gens voient Christ à travers toi, même s'ils le rejettent. Tu vois, ça veut pas forcément dire que les gens vont dire alléluia, bravo, même s'ils te rejettent, même s'ils ne t'aiment pas à cause de ça, au moins ils voient Christ. Christ non plus n'était pas populaire dans le sens où tout le monde ne l'aimait pas, tu vois. Donc c'est normal, tout va bien, tout va bien. Ça vaudra le coup et on comprendra tout quand il reviendra. Et aussi j'ai envie de dire que on n'a pas besoin de courir après les autres ou de faire des compromis pour être accepté au sein d'une communauté, parce que si tu es chrétien, tu es accepté parce que tu as été racheté par amour, par le créateur de l'univers et tout ce qu'il contient. C'est juste la meilleure nouvelle qu'une personne peut recevoir en fait. Et maintenant, non seulement tu lui appartiens, mais tu fais aussi partie de la meilleure et la plus grande communauté du monde, le corps du Christ. L'église avec un E majuscule. Ça veut pas dire que cette communauté est parfaite, ça veut pas dire qu'il y aura aucune faute, hein. On vit avec notre première nature, du coup, en tant qu'être humain, à partir du moment où il y a un groupe de personnes rassemblées, il y aura des problèmes. Mais c'est une communauté qui va durer pour toujours. Donc pourquoi est-ce qu'on redirigerait pas nos efforts de vouloir appartenir à une communauté vers celui qui nous a déjà acceptés et dans sa communauté dans laquelle il nous a fait appartenir et qui ne périra jamais? C'est une bonne idée ça, non? Je me parlais aussi à moi tout au long de cette vidéo parce que spécifiquement la musique, c'est vraiment le sujet, enfin le point sur lequel il y a plein de choses à améliorer. En tout cas, la vidéo que je voulais faire à la base, c'était sur le phénomène du FOMO en général d'un point de vue chrétien, dans différents aspects de la vie, mais je trouvais que la vidéo elle s'éparpillait un petit peu dans tous les sens, du coup je voulais vraiment me focaliser sur des sujets plus en particulier. Je me suis dit que la musique, pourquoi pas, c'était un sujet qui fait beaucoup écrire et beaucoup parler dans la communauté chrétienne, donc voilà, c'était un point de vue un petit peu différent à apporter sur le point. Même si au final j'ai quand même l'impression que cette vidéo a fini par partir dans tous les sens, je suis même pas sûre qu'on est vraiment resté sur le sujet quand il s'agit du titre annoncé, mais dans tous les cas j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas et si de manière générale mon contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, dans quel cas je te dis à la semaine prochaine, soit ton dit. Si tu étais là seulement que pour du beau temps et non pas pour longtemps, j'espère que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher et dans ce cas là je te dis au revoir. Oh my gosh. Faut que je reprenne les étirements.